Dans notre série, les produits et objets inutiles, une caméra. Mais pas n'importe quelle caméra. Cette caméra est une DV digital vidéo cassette CM16 4DV cam rond vert entouré Sony Super Steady Shot. De l'autre côté, nous avons un 3cc digital zoom 20 fois et plein de petits textes qui complètent ce nom. Vous le voyez vous-même. Cette caméra ne contient absolument aucune batterie, comme le témoigne le logement de 3 batteries vides. Mais vous allez me dire, cet objet ne sert à rien. Si, car vous pouvez la mettre en position verticale et dans le petit objectif faire pousser du persil, du cresson ou pourquoi pas dépenser une plante en fait qui ne nécessite que très peu de racines. Car la profondeur n'est quand même pas terrible. D'ailleurs on se demande même pourquoi ils ont fait un trou là. Il est marqué Sony Video Lens Optical 10 x Zoom AF et des chiffres en dessous qui permettent peut-être de gagner une tombola. Ensuite, au niveau du démarrage propre de la machine, vous avez un petit réservoir ici, compartiment rectangulaire, qui est étanche, n'est-ce pas? Mais il est préférable de la tenir bien droite. Qui est en fait le logement du carburant pour le démarreur. Le démarreur qui est ce petit câble et qui permet, je ne peux pas le faire car nous ne pouvons pas faire de bruit dans nos locaux, de faire démarrer la machine. Vous le prenez entre vos doigts comme ceci et vous tirez quelques coups secs jusqu'au moment où l'alternateur mettra en route la chevillette qui permettra de bobiner correctement le moteur diesel 35 chevaux. 35 poneys, excusez-moi, j'ai toujours des problèmes d'échelle. 35 poneys de la bête. Il faut savoir que le moteur 35 poneys de cette machine est très silencieux. Il ne dégage que l'équivalent de 2 réacteurs d'un 747. Un truc pour filmer en toute discrétion, bien entendu. L'objet pèse en lui-même, c'est 37,8 kg. Vous avez également, pour augmenter la vitesse d'obturation, l'obturation en fait, qu'est-ce que c'est? C'est parfois c'est une image, parfois c'est noir, parfois c'est une image, parfois c'est noir. Parfois ça va lentement, parfois ça va plus vite. C'est avec ceci que vous permettez de tourner gentiment, attention parce que c'est d'une très grande précision, regardez, ça bouge dans tous les sens, c'est justement pour amortir les chocs, d'augmenter la vitesse d'obturation. Alors, il est préférable, lorsque vous tournez un plan horizontal, que tous les petits boutons ici soient en position, donc comme ce n'est pas le cas, je vais vous le montrer. Tous les petits boutons, il est préférable qu'ils soient en mode horizontal. Vous verrez qu'ils ne peuvent pas être parfaitement horizontaux. Ici, c'est un petit peu oblique. Et là, c'est carrément en diagonale. En diagonale d'un cercle, c'est toujours intéressant pour les tangentes. Pourquoi? Parce que l'homme en lui-même n'est pas droit. Il est un petit peu scron, comme on dit, dans le Périgord. Donc, vous avez ensuite le logement. Excusez-moi, j'ai mon régisseur qui fait le con. Vous avez ensuite un logement tout à fait particulier. Regardez cette technologie. C'est pour filmer en 2 dimensions. En effet, vous pouvez filmer 2 plans simultanément dans le même axe. Donc vous avez à ce moment-là la possibilité de prendre un plan d'eau et un plan avec amorce. Remarquez la loupe et sa propreté. C'est de la très grande précision. Ou, pour ceux qui aiment les défis et qui sont un petit peu originaux, dirais-je, la possibilité de suivre quelqu'un tout en filmant ses pieds. Et grâce à la magie du cinéma et du montage, vous pouvez faire croire que ce sont les mêmes pieds de la personne, alors qu'en fait ce sont les vôtres. Donc prenez garde d'avoir les mêmes chaussures et la même pointure, les mêmes chaussettes que la femme à talons qui chausse du 45 que vous avez devant vous. Il est également envisageable, évidemment, de faire la même chose en filmant en oblique les pieds et les petits oiseaux qui volent dans le ciel, pour faire travailler au niveau de la métaphore saisonnière de la migration du pingouin. Donc, on arrête de rire. Je vous assure, travailler avec des amateurs, ce n'est pas un cadeau. Que puis-je vous dire d'autre sur cet objet merveilleux? Si, évidemment, comme on filme avec 2 objectifs sur une cassette, il va de soi que cela prend 2 canaux vidéo. Vous choisirez donc le canal supérieur, le canal inférieur, lors de vos prises. Qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter? Ah oui, c'est un appareil qui est livré avec toute une petite série de trous, qui peut donc, si elle est bombée en jaune, se camoufler tout à fait en emmental. Donc à ce moment-là, vous pouvez
si jamais vous voulez trouver la recette de la fondue savoyarde de votre concurrent, vous pouvez très bien camoufler ça en meule. Au niveau du poids, ils n'y verront que du feu, c'est moi qui vous le dis. Vous avez des petits boutons rouges dessus. Vous en avez un ici à l'arrière et vous en avez un autre ici à l'avant. Il est là, voilà. Qui permet tout simplement, et c'est là toute la magie du truc, d'actionner soit le déclencheur ici, soit le déclencheur d'ici. Voilà, ce sont deux déclencheurs séparés. Vous pouvez donc filmer simultanément ou tout simplement décider, voilà, je filme le plan du ciel. Et quand j'arrive dans ma cible, hop, je switch. Et à ce moment-là, tous les petits réglages au niveau du choix de quel bouton vous actionnez se règlent ici à l'arrière, tout à fait en proximité, évidemment, en corrélation par rapport à la physionomie de la bête. Pour les plans longs, ils ont pensé que certains plans nécessitaient beaucoup de travail et beaucoup d'attente. Un petit oreiller en mousse molletonnée synthétique permet de reposer sa tête. Vous voyez, c'est souple, c'est merveilleux. Quoi d'autre ? Il y a aussi un repose-épaule, on pense à l'ergonomie et les ostéopathes nous en remercient. D'ailleurs, il a été construit avec la grande collaboration du professeur Sigmund Stackelfus, un Suédois de son état, renommé. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, il y a une bague ici. Alors, cette bague, certains diront qu'elle tourne saut. Ça veut dire que vous pouvez la tourner sans fin. C'est en fait une astuce qui vous permet, regardez, l'objet vibre en lui-même, qui vous permet simplement de dévisser l'objectif. Il faut juste tourner suffisamment longtemps pour que l'objectif se défasse. C'est une sécurité. Prévoyez quand même de tourner longtemps. J'ai oublié de vous le mentionner. Ici, un petit appendice qui vous permet de mettre l'appareil. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui dans les bureaux ou dans les régies portent des chemises, n'est-ce pas ? Eh bien, l'appareil, pour ne pas encombrer vos mains entre deux prises, vous pouvez simplement l'accrocher comme un pins à votre chemise, vous baladez avec, et lorsque vous en avez besoin, tel un badge, dirais-je, qui jaillit de votre poche, hop, je saisis ma bête, et voilà, la chemise en Kevlar, hyper résistante, à triple couture, est éventuellement vendue à part. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, je vous laisse contempler cet objet de technologie, et je vous souhaite à la semaine prochaine, où nous aborderons le presse-fruit à énergie nucléaire quantique. À la semaine prochaine.